Bonjour DMG. J'ai une histoire, même comme tu n'as pas encore partagé les autres, mais je vais ajouter l'autre des autres. Quand tu auras le temps, je sais que tu le feras. Bon, j'ai une histoire, c'est dans des années 2010. Euh, une camarade à mon grand frère, ouais, une camarade parce que tout c'était à l'université de SOA. Bon, et comme ça, c'est mon grand frère qui m'a nargué l'histoire quand c'était encore chaud. Voilà. Bref, il narguait à tout le monde et j'étais aussi parmi. Donc, sa camarade de l'université, tous étaient en troisième année. Il dit que sa camarade est sortie un soir, il y avait une boîte de nuit qui était à Yaoundé, une très grande boîte de nuit. Je pense que cette boîte existe même encore. Il y a toujours cette boîte là-bas. Donc, comme on ne prononce pas le nom, je préfère aussi me taire. Une très grande boîte de nuit à Yaoundé, où les pros allaient même. Ouais. C'est comme ça qu'elle quitte un dimanche, disant qu'elle part chercher un papy, un sugar daddy. Tu connais les étudiantes là, quand ça ne va pas, elles se cherchent de toutes les manières. Elle dit qu'elle se donne bien, elle se fait belle un soir, elle dit qu'elle part chercher un sugar daddy en boîte. Comme ça qu'elle arrive, elle prend sa biérette, elle se met à boire. Au bout de quelques minutes, parce que c'était un dimanche, il y a souvent des sugar daddy en boîte. Au bout de quelques instants, une fille vient de dire qu'il y a un monsieur qui demande de prendre une bouteille de champagne à son nom. Et c'est comme ça, euh, et un champagne à son choix. Un bon champagne, un vrai champagne. Elle dit qu'elle a passé la commande d'un champagne, un 18 ans. Tu connais les filles avec les gros cœurs. C'est que tu ne peux pas t'offrir seule quand tu vois l'occasion, tu bondis seulement sur le plus grand. Elle prend un champagne et le monsieur lève le verre de son côté, elle aussi lève le verre. Bon, mais les messieurs ne l'ont pas invité sur la table. C'est comme ça que au bout de quelques temps, le monsieur voulait partir. Le monsieur a demandé, le monsieur est venu auprès d'elle. Lui dit, bon, ma chérie, il a passé du temps, voilà ma carte de visite. Et lui étendu une enveloppe blanche qui contenait une somme de 50 000 francs à l'intérieur, en disant que elle pouvait l'appeler quand elle voudra. La fille était tellement contente, elle s'est dit, maître, mais voilà, j'ai bu un champagne si cher, j'ai eu une somme de 50 000 francs, une vraie carte de visite. C'était un général de la République. Oui, un général nommé par le président de la République. Elle s'est dit, waouh, ça, j'ai pêché vraiment un gros poisson, ça, c'est du lourd. Elle dit qu'elle est partie comme c'était un dimanche. Mardi, elle appelle le monsieur. Quand elle appelle le monsieur, elle s'est présentée. C'est la dame que vous avez. Ah, ok, ça va ma puce, ça va, ok. Donc, ah, bon, là, comme je suis pas là, sur la présidence, je te fais signe quand j'ai fini. La fille a dit, ok. Le monsieur, 2 jours est passé, le monsieur n'a pas fait signe. C'est la fille qui relance. 2 jours après. Alors, oui, c'est moi, tel, tel. Le monsieur dit, ah, ok, 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 excuse-moi, j'ai trop de responsabilités dans ce pays, il me faut faire ci, il me faut faire ça. Vraiment, je t'ai pas oublié, c'est le temps qui a manqué. Bon, mais on va rattraper ça demain. Demain, je t'appelle à 18h. La fille a dit, ok. Demain, à 18h, le monsieur n'a pas appelé. Tellement, elle se dit, mais le monsieur m'a donné 50 000 gratuits depuis dimanche, nous sommes déjà vendredi. La fille rappelle encore. Vendredi, le monsieur lui dit, d'accord, je suis en train d'aller à mission à Kribi. Est-ce que tu peux m'accompagner? La fille dit, sans souci, je n'ai rien à faire. Ah, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui? Tu ne vas pas au cours aujourd'hui? La fille dit, non, je ne vais pas au cours. Parce que la fille était à niveau licence, elle faisait niveau 3. C'est comme ça que le monsieur envoie 100 000 francs pour qu'elle se prépare. Parce qu'elle avait appelé vers 11h. Le monsieur a dit que ses papas vont prendre la route à 16h. La fille est partie au shopping, elle s'est fait belle, elle s'est coiffée, elle s'est fait mignonne. Elle arrive, elle retrouve le monsieur là, dans l'endroit indiqué, au lieu indiqué. Les deux prennent la route, ils arrivent à Kribi. Quand ils arrivent à Kribi, ils prennent un hôtel.
Quand ils prennent un hôtel, bon, je ne sais pas ce que la fille, elle pensait dans sa tête. Peut-être se disait que peut-être c'est juste pour ses beaux yeux. Parce qu'elle dit que le monsieur n'a pas pris de chambre. Le monsieur a demandé une chambre pour eux deux. Bon, ce qui est normal quand même. La fille dit que quand ils entrent dans la chambre et déposent leur valise, leur tout, le monsieur a passé la commande. On les a donné des meilleurs plats, du meilleur vin. Bon, ils sont allés un peu. Le monsieur a demandé si elle devait aller à la plage. Il faut qu'elle se mette à main au bain. La fille a dit que non, comme elle saigne, elle ne va pas, elle ne peut pas se laver. Le monsieur a dit, ok, tu saignes? Ah oui, ça tombe bien comme tu saignes. Bon, dans le ça tombe bien là, elle ne s'est pas posé des questions, hein. Elle s'est dit, bon, je vais encore prendre la hanche du monsieur gratuitement, puis je vais échapper à la chose. Puisque quand elle a dit ça, le monsieur a dit, ça va, on mange, alors on boit, on ne part plus à la plage. Elle dit qu'à minuit, elles sont restées, elles ont quand même fait un peu des petites balades en ville pour voir la ville, marcher encore dans certains restaurants chics, tout et tout. Elle dit que quand 23 heures sont rentrées à l'hôtel, le monsieur ne disait rien, le monsieur ne faisait rien. À minuit pile, le monsieur lui a demandé, allez, tu me passes ta garniture. Elle dit au monsieur que, mais le monsieur dit, non, donne-moi ta garniture. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec? Le monsieur dit, s'il te plaît, ne me perds pas du temps, je veux ta garniture tout de suite. Elle dit que comme elle voulait un peu bouder, le monsieur a sorti l'arme. Le monsieur lui dit, moi, je suis un général dans ce pays. Je vais tirer sur toi, on saura que c'est moi qui t'ai tué, mais personne ne me fera rien. Je ne vais pas te tuer le Jacques, je vais me cacher. Je tire, on voit que je te tire, mais rien ne va m'arriver. Alors, tu as l'embarras du choix entre ta vie et la garniture. Parce que je veux que c'est toi qui me l'attende avec tes deux mains. Que le monsieur a changé du ton, le monsieur a changé de visage, le monsieur a changé de face, quoi. Elle dit qu'elle tremblait. Elle a enlevé la garniture, elle a donné au monsieur. Elle dit qu'elle a donné au monsieur, le monsieur a mâché ça comme si c'était un bon sandwich, je ne sais pas. Que le monsieur a bien mâché ça, miam, 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 jusqu'à appeler à la réception. On lui a apporté une bouteille de champagne, il a bu à la trompette. Il dit que quand il a fini, que le monsieur l'a couché, que le monsieur, ce vieux père, ce vieux général, il avait l'énergie d'un enfant de peut-être 18 ans ou 20 ans comme ça là. Que le monsieur, le grand-père avait une énergie qui ne sait pas là où l'énergie venait. Quand il a fini de mâcher la garniture, il a bu sa bouteille de champagne à la trompette. Il est monté sur elle avec l'énergie. C'est-à-dire, c'était les démons, c'était pas lui-même. Le monsieur a fini de la coucher sans préservatif avec tout le sang là. Après avoir léché, et c'est comme si elle aspirait seulement le sang de la fille. Quand il a fini, il s'est levé, il a jeté 100 000 francs sur le chevet du lit. Il dit, bon, je ne peux pas dormir, je venais juste pour une mission. Là, tu me retrouves à Yaoundé. Le monsieur a démarré sa voiture, il est parti. Il a abandonné la fille là-bas, seule dans la chambre. C'est le matin que la fille s'est débrouillée à rentrer avec les 100 000 francs qu'on l'avait donnés. Elle a à Yaoundé, elle a juste raconté à ses amis, à ses proches, à ses camarades, comme tel que mon grand frère. Bon, juste pour dire à mes frères, à mes soeurs, à mes filles, à mes tantes, à mes mamans, on ne sait pas parce qu'aujourd'hui, ça ne laisse personne, hein, tout âge, tu vas trouver que tout âge est dans la connerie, quoi. De se méfier parce que l'homme qui sort l'argent facilement, sans rien te demander, là, le jour qu'il te demande, il ne demande même pas, il l'arrache. Donc, là, voilà, elle s'est dit, j'ai eu 50 000 gratuits, ça veut dire que je peux avoir des millions gratuits. Et puis, on envoie encore 100 000. Elle dit, bon, mais ça veut dire que le jour qu'il va coucher avec moi, il y aura trop d'argent. Oh, on ne sait pas ce que cette dame, cette jeune fille est devenue aujourd'hui. Je voulais aussi partager ça avec vous, avec toute la famille DMG. Partagez, likez, ça va aider nos sœurs, nos petites sœurs, d'autres gens. Ça va aider les innocents. Merci beaucoup, DMG. Prenez soin de vous.